Les mystères du monde physique et spirituel, c'est sur Pasteur Esaïe TV. Shalom bien-aimé, écoutez les histoires jusqu'à la fin, parce que c'est à la fin de chaque histoire que je donne mon point de vue, mon avis, la morale de l'histoire, des conseils, des suggestions, des orientations, des prières de proclamation et de déclaration, et aussi des appels pour aider sur le plan spirituel. Dans cette histoire que vous allez écouter tout à l'heure, voici une jeune maman qui raconte l'histoire de sa fille qui était possédée de 15 démons, et après tout ce qu'elle pouvait faire humainement parlant, et même après avoir même également parcouru quelques lieux spirituels, chrétiens, sa fille est finalement décédée. Mais comment est-ce que sa fille a pu être possédée par 15 démons? Écoutons l'histoire sans plus tarder. Je vais ce soir vous raconter une histoire que moi-même j'ai vécue et qu'aujourd'hui je me rends compte que c'était une histoire mystique. En fait, j'ai grandi, ma mère est décédée quand j'avais 7 ans et vous savez, en Afrique, quand vos parents décèdent, c'est les tantes qui vous tiraient à gauche, à droite, soit vous êtes chez telle tante, on vous envoie là-bas. Donc, moi, je suis restée avec ma grand-mère qui était très pauvre et mon père aussi qui n'était pas marié à ma mère. Donc, j'étais obligée d'aller à gauche, à droite. J'étais vraiment balancée de tous les sens, de tous les côtés. Donc, à l'âge de 8 ans, on m'a envoyé chez une tante au Cameroun. C'est une histoire qui s'est passée au Cameroun. À l'âge de 8 ans, j'arrive chez cette tante-là. Je connais rien. Je grandis. J'étais vraiment une fille, une esclave de la maison, quoi. En fait, elle était venue me chercher en disant que je l'ai l'instruire à l'école et tout, mais c'était pas vrai. Donc, j'étais une fille à tout faire de leur maison. J'étais vraiment l'esclave. Quand je vous dis esclave, c'est esclave. Je faisais tout. Alors, je grandis. À l'âge de 17 ans, le premier garçon que je vois, et puis je tombe enceinte. Quand je tombe enceinte, pendant ma grossesse, je vais chez une autre tante. Je reste là-bas pendant ma grossesse. Et au moment d'accoucher, ma tante qui m'a élevée fait les problèmes à celle qui m'a gardée pendant ma grossesse. Elle me dit non, c'est moi qui l'ai élevée, elle doit accoucher chez moi. Donc, à la veille, même quand j'avais mal au bas-ventre, vous savez, les contractions et tout, elle m'envoie chez celle qui m'a élevée. J'arrive là-bas, une semaine après, j'accouche. Je vous jure que j'ai vécu les moments les plus difficiles de ma vie. Je ne savais pas. C'est aujourd'hui que je me rends compte que quand j'ai accouché, mon enfant a été sacrifié. Donc j'accouche. C'est elle, cette femme-là, elle était avec moi à l'hôpital. Elle et moi. J'accouche bien. L'enfant commence à grandir à l'âge de 6 mois. Un jour, elle décide, elle me dit, je vais t'envoyer. Tu dois aller me chercher les sous quelque part. Tout ça, ça se passe en 2003. Tu dois aller m'envoyer les sous. Tu dois aller me chercher les sous chez ma fille qui vit à Limbé. Donc, tu es obligée de partir. Et puis, je n'étais pas la seule à la maison. J'étais la seule qui avait un nouveau-né, un bébé de 6 mois, 7 mois. Elle me dit, tu dois aller à Limbé me chercher l'argent. Ma fille doit m'envoyer là. Je lui dis, mais je pars avec mon bébé. Elle me dit, non, tu laisses le bébé, tu vas faire un aller-retour. Elle me donne l'argent, aller simple. Le retour, pas de retour. Elle me dit, tu arrives là-bas, elle te remet l'argent et tu rentres. Oh my God, j'ai fait une semaine là-bas. Quand je suis arrivée là-bas, une semaine, il n'y avait pas l'argent de retour. Une semaine. Comment je fais pour rentrer? Sa fille me dit, j'ai pas l'argent, donc tu ne peux pas rentrer, tu vas attendre. Imaginez un bébé qui prend le sang de sa maman. Elle prend le sang de sa maman, elle ne prend pas le biberon. Elle a refusé, de toute façon, je n'avais pas les moyens pour donner le biberon à mon bébé. Donc j'arrive là-bas, je fais une semaine, mon bébé est resté derrière. Après les une semaine, elle me sort le billet de retour, il n'y a pas l'argent. Je me dis, mais on m'a envoyé ici pour faire quoi? Pourquoi c'est moi qu'elle a choisi? Bon, je rentre, mes seins étaient gonflés. Mon bébé a passé une semaine. Je ne sais pas ce qu'on a fait de mon bébé derrière. Je rentre, je trouve mon bébé toute seule. Je dis à un bébé, c'était une fille.
Je trouve toute seule dans la maison, il n'y a personne. Elle est bizarre. Je vais couper ça court parce que c'est une histoire très, très, très longue. Et j'étais un peu surprise. Le bébé est tout seul à la maison. Après, quelques mois après, mon bébé a fait, on appelle ça, je ne sais pas comment on appelle ça en français. Hein. Elle a eu une crise. Je vais dire 3 semaines après, elle a fait une crise où elle est devenue toute raide. J'ai dit, mais qu'est-ce qui se passe? Elle pleurait toute la nuit. Après, elle a fait une crise toute raide. Après, elle est partie. Je l'amène à l'hôpital chez les sœurs. Les sœurs me disent, non, nous, on ne peut rien faire. Convulser, voilà, merci. Donc, j'ai dit, mais qu'est-ce que mon bébé a? J'arrive chez les sœurs disent que non, on ne peut pas toucher ton bébé. Je marchais dans tout ça toute seule. Il n'y a personne qui est venu avec nous. J'arrive à l'hôpital central. On prend en charge mon bébé, on lui met la perfusion. Quelques minutes après, elle revient, elle transpirait. J'ai fait 1 semaine à l'hôpital, personne n'est venu me rendre visite. Et je suis rentrée à la maison après 1 semaine. Je ramassais les pourries bananes, je mangeais, je demandais l'argent comme une folle. Déjà, je n'avais pas de parents et je vivais dans cette maison. Et il y avait une seule copine qui est venue me rendre visite. Je rentre chez nous, où j'habitais chez ma tante. Mon bébé continue à être malade. Elle est devenue comme les bébés de l'Éthiopie, là, vous connaissez les bébés on appelle ça malnutrition. Mon bébé n'avait pas, elle ne mangeait pas bien, je n'avais rien. C'est comme ça, les jeunes filles se moquaient de moi, même dans ma maison. On se moquait de moi. Oh, ton bébé a le sida, toi, tu as le sida. J'étais vraiment très malheureuse. Après un jour, il y a un oncle qui est arrivé chez nous comme ça. Il était de passage. Bon, comme moi, je suis originaire de Yaoundé et moi, j'étais au littoral. J'ai dit à mon oncle, là, moi, je ne peux plus continuer à vivre ici. Moi, je pars. Je suis quitté dans cette maison sans dire au revoir. Donc, apparemment, mon bébé était sacrifié. Moi, je ne savais pas. Donc, j'arrive chez nous à Yaoundé, je monte, je descends, je me bats, je me cherche et tout. On fait les trucs, la tradition. Donc, on lui fait vraiment, on lui remonte. Le bébé grandit comme ça. Elle grandit, mais apparemment, elle a grandi avec un truc dans elle. C'est mystique, hein, je ne voyais pas. Un jour, je suis avec elle comme ça. Moi, dans mes voyages de jeune fille, je rencontre un monsieur, un blanc. Voilà, on tombe amoureux. Moi, je voyage. Vous savez, quand on voyage comme ça, on laisse souvent les enfants derrière. Moi, je voyage, je laisse ma fille chez quelqu'un. Après un jour, mon cousin m'appelle et me dit que j'ai ma tante qui est arrivée ici à la maison. Elle m'a dit que l'enfant, s'il y a un truc dans elle, l'enfant, s'il est malade. Et puis, je l'ai envoyé pour faire des prières. Et moi, dans moi, je dis, mais comment tu peux envoyer mon enfant hors de Yaoundé? Tu me dis, non, on a dit que l'enfant, si elle est possédée, elle a un truc sur elle, il faut qu'on la soigne. Sinon, ça ne va pas donner, elle ne va pas grandir. Je dis, mais attends, comment ça? Donc, dans mes énervements, je dis à mon cousin là que non, tu ne devais pas envoyer mon enfant là-bas. Moi, j'envoie quelqu'un d'autre, on récupère. Donc, mon enfant grandit à partir de 18 ans. À l'âge de 17 ans, en 2019, je n'étais même pas au pays. Mon enfant commence à avoir les mêmes crises quand elle a eu, quand elle était bébé. À l'école, elle était en classe de 4e. À l'école, elle tombe. À l'école. Et quand elle tombe comme ça à l'école, on m'appelle. On me dit, elle a les crises. Je dis, mais c'est quelle crise? Et en ce moment-là, je lui faisais les papiers pour nous rejoindre. Elle tombe. Elle commence à avoir les crises. Chaque jour, les crises. Chaque jour, les crises. Je dis, mais il y a quoi? J'étais obligée de voyager tout le temps, de partir là-bas. J'ai fait tous les examens possibles. Un seul enfant, parce que je n'ai pas un autre enfant. Je fais on lui fait des examens, on a tout fait. Après, on me dit que nous, on l'a fait ici. Hein. Ce n'est pas l'hôpital. Maintenant, je décide d'amener mon enfant chez les prêtres exorcistes. Je vous assure. Mon enfant avait plus de 15 démons sur elle. Les choses qu'on vous raconte là. Parce qu'il y a plein de gens dans ce monde qui, moi-même, je suis la preuve vivante. Je ne croyais pas à ces choses-là. Je ne croyais pas en ces choses-là. Je quitte l'Europe, je pars. Je vois comment mon enfant tombe. Dès qu'on commence à faire des prières comme ça, là, elle est la seule qui tombe. Elle est plus forte que tout le monde. Je dis, mais il y a quoi? Et quand elle est dans ces crises-là, personne ne peut ouvrir même ses mains. Personne ne peut mettre le sel. On me dit, seulement le sel. Je dis, mais moi j'ai quitté parce que j'avais tellement mal. Je dis, mais c'est quoi? Pourquoi mon enfant réagit comme ça? Je tremble comme ça. Je vois comment mon enfant est toute raide. Elle ne bouge plus. Elle est là. On met le sel. On va ouvrir les mains. Rien. Mais je commence à parler.
Elle commence à parler. Je vous jure, l'histoire que je vous raconte ici est réelle. Moi-même, j'ai vu avec mes propres yeux. Ce n'est pas les choses de n'importe quoi. Je vous dis, n'envoyez plus vos enfants chez vos tantes et les cousines et les connaissances là. Parfois, on profite des pauvres enfants. Quand ils voient l'étoile des enfants des gens, on détruit les enfants des gens. Mon enfant est décédé en 2020 d'une crise. Elle est partie jusqu'à aujourd'hui. Le seul enfant que j'avais dans ce monde. Je n'ai plus un autre enfant. Et quand mon enfant mourait, elle a parlé, elle a dit. Et cette femme qui parlait dans elle, elle disait, ta maman, moi mes enfants souffrent. Ta maman, elle a un sang. Elle ne fait que voyager. Elle est bien. Pourtant, mes filles souffrent. Pourquoi c'est elle? C'est mon enfant qui parlait, mais je ne savais pas que c'est cette dame-là qui était dans elle. On avait déjà... Je vous assure, je saute même beaucoup de parties parce que c'est trop... C'est une histoire qui est... Je tremble même quand je raconte ça. On lui faisait les cercles, vous voyez. On dit, on va couper les liens. On fait un cercle. On met les bougies. On prie. Après, le drap qu'on couvre ma fille avec prend feu. Vous imaginez ça? Le drap prend feu. Et la femme là parlait. Sa maman ne va plus accoucher. De toute façon, j'ai envie de manger un être humain. C'est mon enfant qui parlait. J'ai les vidéos, ce n'est même pas que les histoires. Elle dit, c'est mon enfant, j'ai envie de manger un être humain. On lui dit que tu as envie de manger quel être humain? Elle dit que mais vous allez voir, de toute façon, elle ne va pas voyager. Elle va mourir. Comme je vous dis là, dans les vidéos. Elle dit, mon enfant va mourir, ton enfant va mourir. Elle n'ira nulle part. C'est l'enfant même qui parlait. Et donc, dans mon enfant là, c'est la femme là qui parlait. Elle dit, de toute façon, sa maman ne va plus jamais accoucher. Tu vas voir, même elle-même, elle va mourir. Elle n'ira nulle part. Je vous jure que parfois, je n'étais pas là parce qu'il fallait, quand je partais, je faisais un mois avec elle. Je faisais les soins et tout, je revenais. Et quand je repartais comme ça, j'arrivais là-bas, je l'amenais partout. Partout, on me disait, je partais avec elle. Donc, pendant les délivrances, alors, on l'a amenée quelque part. C'est là-bas qu'elle est décédée. Il fallait voir mon enfant. Une jeune de 18 ans. Elle est morte, on disait, une vieille femme. Son cadavre était comme une vieille maman. N'envoyez plus vos enfants chez vos tantes et oncles. Ce sont des sorciers. Ah, l'Afrique et la sorcellerie. Ah, l'Afrique et la méchanceté. Oui, bien-aimés, chers internautes, c'est ça les Africains. Alors, je crois qu'il faut écouter les conseils de cette jeune maman. Il faut vraiment écouter ses conseils. Elle a pratiquement tout dit. Et la sorcellerie est une réalité. Oui, une réalité. Et un membre de la famille, un oncle, une tante, une cousine, un cousin, quelqu'un peut initier votre enfant à la sorcellerie pour gâcher sa vie, voler son étoile, pour le rendre vraiment inutile dans ce monde. Alors que cet enfant était destiné à la gloire, était destiné à être une personne importante dans la société, dans la famille. Mais finalement, la méchanceté, l'œuvre de la sorcellerie l'a rendu inutile, bon à rien, malheureux. C'est ça l'Afrique. Et aujourd'hui, beaucoup de personnes, beaucoup de familles, beaucoup de parents sont victimes et en seront toujours victimes. La solution, c'est Jésus-Christ de Nazareth. La solution, c'est s'attacher au Seigneur. La solution, c'est que Dieu vous fasse grâce. C'est ça la solution. La Bible déclare que le monde gît sous la puissance des ténèbres. Satan est déchaîné. Les démons sont déchaînés. Leurs agents qui sont les sorciers, les mystiques sont déchaînés. Alors toi, qu'est-ce que tu peux faire si ce n'est que de donner ta vie à Jésus-Christ? Qu'est-ce que tu peux faire d'autre si ce n'est que de t'attacher au Seigneur Jésus-Christ, compter sur sa grâce, lire la Bible, prier? C'est ça qui peut t'aider. C'est cela qui peut te protéger. Et c'est ça qui peut permettre que tu puisses atteindre tes objectifs, accomplir entièrement et pleinement ta destinée. Loin de Jésus-Christ, loin de Dieu, ce n'est pas possible. C'est la misère qui t'attend, c'est les problèmes qui t'attendent. Et c'est une vie courte sur la terre qui t'est réservée. Alors, cette dame a tout dit. Elle a tout dit. La sorcellerie est réelle. Elle en a vu. Elle en Europe. Elle vit en Europe.
mais elle est venue en Afrique, elle en a vu. Sa fille est morte, son unique. Comme le monde est méchant, le monde de la sorcellerie est sans pitié. Oui, est sans pitié, il n'y a pas de repentance là-bas. Mais notre Dieu est le Dieu miséricordieux et tout-puissant. Tout pouvoir a été donné à Jésus-Christ dans les cieux, sur la terre, sous la terre, afin qu'au nom de Jésus-Christ, tout genou fléchisse et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur à la gloire de Dieu le Père. Seul lui peut t'apporter la solution à tous tes problèmes, à toutes tes difficultés. Alors, accepte le Seigneur Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur personnel, afin que tu sois non seulement béni sur la terre, mais sauvé un jour pour l'éternité. Bien-aimé, si tu rencontres des problèmes spirituels, des difficultés, quelque chose que tu ne comprends pas, alors mon WhatsApp est ouvert. Écris-moi, envoie-moi un message par WhatsApp et je vais pouvoir t'aider par la grâce de Dieu. Oui, t'aider par la grâce de Dieu. Abonne-toi à cette chaîne, like et partage les vidéos si ce n'est pas encore fait, afin de permettre à un plus grand nombre de personnes d'être averties. Que Dieu te bénisse. À la prochaine histoire. Shalom.